Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne IT Coaching. On remercie ceux qui ont regardé nos précédentes vidéos. On espère que vous serez encore plus nombreux. Vous allez avoir plus de vidéos intéressantes pour pouvoir créer votre entreprise, être le maître de votre temps et être encore plus épanoui dans ce que vous faites. Aujourd'hui, on va parler d'une question que tout le monde se pose. Quel statut choisir pour mon entreprise? Donc on va évoquer ensemble les différents statuts en France et on va évoquer à la fin les avantages et les inconvénients de chacun. On va commencer par le URL, ensuite le URL, on va parler de la SARL, la SAS, la SASU, la SA, et pour finir, l'auto-entrepreneur. Premier statut, le URL. Donc le URL qui signifie entreprise individuelle à responsabilité limitée. Premier point, le nombre d'associés. L'URL est pour un associé unique. Le capital, il n'y a pas de capital pour le URL. Les obligations comptables. Les obligations comptables sont minimes, il n'y a pas d'obligation de délivrer de bilan à la fin d'année. Les responsabilités sont limitées au patrimoine que vous avez affecté. La fiscalité de l'URL est l'impôt sur les revenus, avec une option sur l'impôt sur les sociétés. Deuxième statut, le URL. Donc le URL qui signifie entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc un seul associé. Capital minimum, 1 euro. Les obligations comptables sont classiques avec les documents à fournir en fin d'année. La responsabilité est limitée. La fiscalité est l'impôt sur le revenu avec une option sur l'impôt sur les sociétés. Au niveau du régime social, le régime social est le régime social des indépendants. Voilà pour le URL. Troisième point, la SARL. Donc la SARL qui signifie Société à responsabilité limitée. Donc la SARL, c'est pour minimum 2 associés. Le capital, il faut un capital de minimum 1 euro, qui peut être délivré pas forcément dès le départ. Troisième statut, SARL. SARL qui signifie Société à responsabilité limitée. Donc le nombre d'associés minimum pour une SARL est de 2. Il y a un capital à délivrer, un capital minimum de 1 euro, qu'on peut déposer en plusieurs fois. Les obligations comptables sont des obligations classiques. Pour la fiscalité, c'est l'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu pour la SARL. Le régime social est le régime social des indépendants. Exception, régime général s'il y a des associés salariés. Quatrième statut, la SAS. SAS qui veut dire Société par action simplifiée. Il faut 2 associés minimum avec un capital de minimum 1 euro également, comme la SARL ou l'URL. Les obligations comptables sont classiques. La responsabilité est limitée à votre apport. La fiscalité est l'impôt sur les sociétés. Comme pour la SARL, il n'y a pas de possibilité sur l'impôt sur le revenu. Pour le régime social, là par contre c'est uniquement régime général de la sécurité sociale, car tous les associés sont salariés. La SASU qui est une SAS unipersonnelle, pour un seul associé, même capital d'1 euro minimum. Au niveau des obligations comptables, elles peuvent être réduites sous certains seuils. La responsabilité est limitée également, la fiscalité et l'impôt sur les sociétés, mais avec une option pour la SASU pour l'impôt sur les revenus. Le régime social est le même que la SAS, c'est-à-dire le régime général de la sécurité sociale. Ensuite, on a le statut de la SA. SA qui signifie Société Anonyme. Donc il faut 7 associés minimum et un capital de départ de 37 000 euros. Donc il y a les mêmes obligations comptables qu'une SAS ou SARL, et la fiscalité est l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, sans option supplémentaire. Le régime social est le régime social des indépendants, et s'il y a des salariés parmi les associés, le régime social général. Dernier statut, l'auto-entrepreneur. Donc l'auto-entrepreneur, c'est pour une personne, un entrepreneur individuel. Il n'y a pas de capital à fournir. Les obligations comptables sont réduites. Vous n'avez pas besoin de délivrer de bilan, d'avoir d'experts comptables par exemple. La fiscalité, là c'est l'impôt sur le revenu, sans option pour l'impôt sur la société, uniquement l'impôt sur le revenu pour l'auto-entrepreneur. Le régime social est le régime social des indépendants. La particularité de l'auto-entrepreneur, c'est que c'est un régime micro-entreprise. Donc c'est un régime qui a des plafonds de chiffre d'affaires. Maintenant, les avantages et les inconvénients.
Alors, toutes les formes de société, donc SARL, EURL, SAS, SASU ou SA, ont pour avantage de pouvoir se verser des dividendes. Et les dividendes sont soumis à des cotisations plus basses, voire pas de cotisation pour certaines, comme par exemple pour la SAS. Un autre avantage pour l'EURL et l'auto-entrepreneur, c'est la possibilité de se développer. Donc en SARL, SAS, SA, vous avez la possibilité de vous développer, c'est-à-dire d'avoir des associés, d'avoir des nouveaux investisseurs, également d'embaucher. La SASU a pour avantage de pouvoir facilement passer de unipersonnel à plusieurs associés. Maintenant, passons aux entreprises. Les avantages de l'auto-entrepreneur et de l'EURL. Vous avez une seule personne, ça peut avoir pour avantage de tester un service. L'auto-entrepreneur, lui, a un autre avantage, qui est le régime micro-entreprise. Alors ce régime, il permet d'avoir des réductions de cotisations, qui permettront de payer beaucoup moins de cotisations. L'inconvénient, par contre, c'est qu'il y a des plafonds à ne pas dépasser. Un autre inconvénient de ces statuts entreprises individuelles, IRL et AE, auto-entrepreneur, c'est que ce n'est pas des statuts faits pour pouvoir se développer, embaucher du personnel, augmenter le capital, etc. Donc ce sont des statuts plus restreints de ce point de vue-là. Un autre avantage du statut auto-entrepreneur, vous pouvez facilement constituer ou arrêter ce statut en quelques clics sur Internet ou par courrier ou en vous déplaçant. C'est le statut le plus souple, le plus facile à mettre en place, donc l'auto-entrepreneur. Donc les inconvénients, par exemple pour la SARL, la SAS, pour tous ceux qui sont salariés, donc tous les membres d'une SAS ou la SASU, certains membres d'une SARL, les taux de cotisation sont très élevés. Il faut compter 82% de la rémunération nette. À l'opposé des statuts qui sont plutôt au régime des indépendants, même si les cotisations sont plus basses, l'inconvénient, c'est qu'il y a une couverture sociale et de retraite plus basse également. Pour vous donner des exemples, moi personnellement, je suis en EURL. L'EURL qui permet de travailler seul, avoir un statut individuel et de limiter sa responsabilité à hauteur du patrimoine voulu. Votre coach étant SASU, ça permet d'avoir aussi une structure unipersonnelle avec la possibilité de se développer en basculant en SAS. D'autres exemples, des personnes que nous accompagnons en SARL, pour beaucoup, pour des commerçants par exemple, EURL pour un formateur individuel, auto-entrepreneur pour une personne que nous accompagnons dans le bâtiment. Voilà. Donc, ce sont des statuts qui sont très répandus, SARL, auto-entrepreneur. Une particularité pour l'auto-entrepreneur, c'est que c'est pratique pour pouvoir tester une activité. Par contre, après, pour se développer, il va falloir changer de statut. Donc, réfléchissez bien pour ce choix-là. Nous avons pour l'accompagnement un cabinet d'expertise comptable avec qui on travaille, qui peut répondre à vos questions et qui peut également vous porter si vous voulez tester votre service à travers du portage salarial. N'hésitez pas à aller voir en bas de la vidéo, vous retrouvez les liens utiles, vous pouvez télécharger le tableau pour récapituler tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine.